Et si je vous disais qu'il existe une règle mathématique cachée, une sorte de code secret qui explique aussi bien la taille des monstres au cinéma que la difficulté d'une question d'examen? C'est ce qu'on appelle une loi d'échelle. Et une fois qu'on a compris le truc, on commence à la voir absolument partout. Allez, pour bien comprendre, on va plonger directement dans un cas concret, un problème qui a été vraiment posé lors d'un examen de fin de collège. Alors voilà le défi. On a cette forme, une pyramide à qui il manque le sommet, ce qu'on appelle une pyramide tronquée. La question est simple, comment on calcule son volume alors qu'on n'a pas de formule directe pour ça? Donc notre énigme vient de là, d'un problème très pratique tiré d'un examen de 2009 au Sénégal. Ce n'est pas juste de la théorie abstraite, non. Il s'agit de calculer la capacité bien réelle de ce récipient. Pour s'en sortir, la clé, ce n'est pas de chercher une nouvelle formule hyper compliquée. En fait, il faut juste changer notre façon de regarder cet objet. Et voilà la première révélation, le premier indice. Notre récipient, en fait, ce n'est pas une forme qui sort de nulle part. C'est simplement ce qui reste d'une grande pyramide, une forme beaucoup plus simple à appréhender. L'opération au cœur du problème est assez basique, en fin de compte. On prend une pyramide et hop, on la coupe bien nette avec un plan. Et c'est là que la magie opère, comme l'explique très bien la source MyMaxicourt. Si la coupe est parallèle à la base, la petite pyramide qu'on enlève n'est pas une forme quelconque. C'est une copie conforme de la grande, mais en plus petit. Un modèle réduit parfait. On dit que les deux pyramides sont semblables. Et cette relation, cette similarité, eh bien, elle n'est pas due au hasard. Elle obéit à des lois mathématiques très précises. C'est ça, le code secret qu'on va devoir déchiffrer ensemble. Alors, comment il marche ce code? C'est simple, ça se passe en 3 temps. Si on dit que le rapport entre les longueurs, c'est un chiffre k, alors le rapport entre les surfaces, lui, passe à k au carré. Et pour les volumes, ça grimpe carrément à k au cube. C'est le lien mathématique entre 1, 2 et 3 dimensions. Et pour voir à quel point c'est puissant, regardez ça. Si on double la taille d'un objet, on pourrait penser que son volume double aussi. Eh bien non. Sa surface est multipliée par 4 et son volume par 8. C'est une croissance explosive et c'est souvent ça qui nous surprend. Bon, assez de théorie, revenons à notre examen. On a le code en main, il est temps de l'utiliser pour enfin résoudre ce problème. Alors, on reprend les infos de l'énoncé de 2009. On sait que la grande pyramide, l'originale, faisait 45 cm de haut. Et la petite, celle qu'on a coupée, faisait 15 cm. Première étape, on déchiffre le code. On cherche notre fameux rapport K. Pour ça, on divise la petite hauteur par la grande. 15 divisé par 45, ça nous donne 1/3. Voilà notre rapport de réduction. Maintenant, on applique la loi d'échelle. Pour passer du rapport des longueurs au rapport des volumes, on met notre K au cube. 1/3 puissance 3, ça fait 1/27e. Ok, 1/27e. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le petit bout qu'on a enlevé, le sommet de la pyramide, ne représente en fait qu'une toute petite partie, 1/27e, du volume total de départ. Et à partir de là, le reste devient un jeu d'enfant. On avait le volume de la grande pyramide, 864 000 cm3. On calcule le volume de la petite en multipliant par notre rapport, dans 27e, ce qui donne 32 000. Il ne reste plus qu'à soustraire le petit volume du grand. Et voilà, on l'a. Le récipient peut contenir 832 000 cm3. Pour se faire une meilleure idée, ça fait 832 litres. Le problème est résolu. Ok, c'était un bon exercice de maths. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce principe, qu'on appelle aussi la loi carré-cube, dépasse très très largement les salles de classe. On pourrait se dire, bon, d'accord, c'est une astuce pour un examen, et puis c'est tout. Eh bien pas du tout. Cette loi, en réalité, elle façonne absolument tout le monde qui nous entoure. Pensez-y une seconde. C'est cette loi qui explique pourquoi une fourmi peut porter des charges énormes par rapport à sa taille, alors qu'un éléphant a besoin de pattes grosses comme des piliers. C'est aussi pour ça que les monstres géants des films, comme Godzilla, ne pourraient jamais exister. Leur volume, et donc leur poids, augmenterait au cube, mais la force de leurs os, elle, n'augmenterait qu'au carré. Ils s'effondreraient lamentablement sous leur propre masse. Au final, tout se résume à cette règle d'or, tirée de notre source MyMaxicourt, qui est vraiment le message clé à retenir. Les longueurs, les surfaces et les volumes, ils ne grandissent pas du tout au même rythme. Allez, pour finir, un petit casse-tête qui résume tout ça. Imaginez une fourmi qui grandit jusqu'à la taille d'un éléphant. D'après vous, qu'est-ce qui lâcherait en premier? Est-ce que ce sont ses pattes qui ne supporteraient plus son poids, devenu énorme, ou est-ce que c'est son système respiratoire dont la surface ne serait plus suffisante pour alimenter sa masse gigantesque? La réponse, elle est entièrement contenue dans ces lois de l'échelle.